Bonjour et bienvenue sur le cours en ligne de Madame Couder. Aujourd'hui, nous sommes au niveau terminal S et nous allons parler du pH et de tout ce qui va autour, notamment les réactions avec échange de protons. Et c'est ainsi que le programme nous invite à étudier une notion jusqu'ici inconnue, l'équilibre chimique. Jusqu'en terminale, les choses sont assez simples. Si on prend une réaction chimique du type A plus B donne C, elle s'arrête lorsque l'un des réactifs, appelé le réactif limitant, est entièrement consommé. On peut alors faire un tableau d'avancement pour déterminer Xmax, l'avancement maximal de la réaction, et on sait que la réaction s'arrête lorsque l'avancement est maximal, donc on peut écrire que X final, l'avancement à l'état final, est égal à l'avancement maximal. Ça, c'est ce qui se passait jusqu'en terminale. Et donc on va voir en terminale, maintenant, qu'il arrive, et en fait assez souvent, qu'une réaction chimique s'arrête avant cela, c'est-à-dire que le X final est inférieur à Xmax. L'avancement final est inférieur à l'avancement maximal. Autre façon de dire, la réaction chimique s'arrête alors qu'il reste de tous les réactifs. Tous les réactifs sont présents et pourtant ils ne réagissent plus les uns avec les autres. Et donc la question évidente qui vient, mais dans ce cas-là, si tous les réactifs sont présents, pourquoi cette réaction s'arrête-t-elle? Pour comprendre pourquoi ça s'arrête, il faut vraiment comprendre qu'une réaction chimique, c'est un processus dynamique. C'est-à-dire qu'à chaque instant, au point de vue microscopique, il y a des produits qui se forment, mais également des réactifs qui se forment. Concrètement, on ne peut plus écrire A plus B donne C avec une flèche comme si la seule chose qui se passait c'était A se lie avec B pour donner C. Il faut écrire une double flèche qui rend compte de ce qui se passe au niveau microscopique. Donc si je regarde au niveau microscopique ce qui se passe dans mon bécher, je vais voir qu'il y a effectivement des molécules A et des molécules B qui se lient pour donner une nouvelle molécule qu'on appelle C. Mais je vais voir aussi qu'il y a des molécules C qui, toutes seules, spontanément, vont se dissocier pour donner du A et du B. Donc les deux sens existent au niveau microscopique. Donc concrètement, au début, si je mets du A et du B dans mon bécher, j'ai que du A, que du B, j'ai donc pas de C. Donc la réaction ne peut avoir lieu que dans ce sens-là. La seule chose qui peut se passer, c'est A et B se lient pour donner C. Au fur et à mesure que ça se passe dans ce sens-là, il y a de plus en plus de C qui se forment. Et donc ce sens-là devient de plus en plus important. Au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de C, eh bien ce C va de plus en plus se dissocier pour donner A et B. Et on va voir ça qui va se passer jusqu'au moment où les deux sens produisent exactement la même quantité de molécules. C'est-à-dire qu'il y a autant de C qui est formé par association de A et B que de C qui est dissocié à chaque instant. Donc là, si je regarde mon bécher de loin, au niveau macroscopique, je ne vois plus rien. J'ai l'impression que plus rien ne bouge. Les grandeurs physiques caractéristiques de la solution n'évoluent pas. C'est ce qu'on appelle l'équilibre chimique. Donc pour résumer, l'équilibre chimique, c'est le moment où, macroscopiquement, si je regarde mon bécher de loin, eh bien plus rien ne se passe, les grandeurs physiques n'évoluent plus. Par exemple, la couleur n'évolue plus. Mon bécher ne change plus de couleur. On a l'impression qu'il ne se passe plus rien. Mais si je regarde microscopiquement, alors on voit qu'il se passe encore plein de choses. À chaque instant, du A et du B réagissent pour donner du C, mais il y a aussi du C qui se dissocie pour donner du A et du B. Et tout ça, ça se passe à chaque instant, mais de loin on ne voit plus rien parce que ça se passe exactement de la même façon dans un sens et dans l'autre. Alors c'est bien gentil de dire que la réaction s'arrête quand elle atteint l'équilibre chimique, mais ça ne nous aide pas beaucoup. Comment savoir à l'avance quand est-ce que la réaction va s'arrêter? Eh bien, heureusement pour nous, les chimistes des siècles précédents ont bien travaillé et ils ont démontré qu'à l'état final, qu'on appelle donc l'équilibre, il y a une grandeur qui est toujours la même. Cette grandeur, c'est la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs multipliés. Là, il y a bien un multiplié. Et s'il y a plusieurs produits, on va donc avoir une multiplication en haut. Cette grandeur-là, la concentration en produit divisée par la concentration du produit concentration des réactifs, c'est toujours la même. Quel que soit ce qu'on met au départ, si je regarde ce qui se passe ça en regardant les concentrations finales, donc les concentrations à l'équilibre, eh bien c'est toujours la même chose.
Donc si cette grandeur, c'est toujours la même, on va appeler ça une constante. Et puis comme c'est une constante qui caractérise l'équilibre, on va l'appeler la constante d'équilibre. Et puis comme il faut bien lui donner une lettre, on va l'appeler K. La constante d'équilibre se note K avec un indice. Mais dans le cas général, c'est K. Donc pour résumer, la constante d'équilibre est définie par la concentration en produit divisée par les concentrations réactives. Là, il y a le multiplié, rappelez-vous. Et j'insiste bien, c'est les concentrations à l'équilibre. C'est-à-dire que si je prends la concentration au départ, par exemple, et que je fais ce produit-là, je ne vais pas trouver la constante d'équilibre. C'est vrai que à l'équilibre, donc ce n'est pas n'importe quelle concentration, c'est la concentration à l'équilibre. On ne peut pas l'oublier, ce petit EC, même si c'est difficile à écrire. Cette grandeur n'a pas d'unité. Et là, ceux qui suivent me diront, si, c'est pas normal, elle est censée avoir une unité. En fait, non. Elle n'a pas d'unité parce que ça ressemble à des concentrations, mais en fait, ce n'est pas des concentrations, c'est quelque chose qui a la même valeur que la concentration, mais qui n'a pas d'unité. Donc, ça n'a pas d'unité. Donc, c'est un micmac qui n'est pas très intéressant avant le bac. Il faut juste retenir que la constante n'a pas d'unité. Et il faut aussi retenir qu'elle ne dépend que de la température et de la réaction. Si je prends une autre réaction, je vais avoir une autre constante, mais elle ne dépend pas de ce que je mets dans mon bécher au départ. C'est ça qui est important, elle ne dépend pas de l'état initial. Alors, une chose intéressante qu'on peut remarquer sur l'équilibre chimique, c'est qu'on peut le perturber. Alors, en langage scientifique correct, on ne dit pas perturber, on dit déplacer. On parle de déplacement de l'équilibre. Concrètement, si j'ai un bécher, donc je suis à l'équilibre, j'ai du A, j'ai du B, j'ai du C, et puis comme voilà, et puis j'ai un petit peu moins, voilà. Si je rajoute dans mon bécher du A, alors ça va forcer la réaction à aller dans ce sens-là et je vais me former du C. Je vais créer plus de C. Inversement, si je mets dans mon bécher du C en plus, alors la réaction va être favorisée dans ce sens-là et je vais donc me mettre à créer du A et du B. Donc en mettant du A dans mon bécher, je vais avoir apparition de plus de C. Et ça se interprète très facilement mathématiquement avec la constante d'équilibre. Je suis à l'équilibre. Donc ça, c'est vrai, les concentrations sont comme ça. Maintenant, j'augmente, je rajoute du A, donc j'augmente cette concentration-là. Donc je ne suis plus à l'équilibre, je ne peux plus écrire direct, mais du coup, pour retrouver K, alors que je vais rajouter ça, c'est devenu plus grand, et il faut bien que ça rediminue et que C augmente. Donc je vais bien avoir formation de C. Et inversement, si je rajoute du C, si ça augmente, pour retrouver la valeur K qu'il y avait avant, il faut bien que ça diminue et que ça et ça augmente. Donc je vais bien voir ce sens-là qui va se passer. Alors ça fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faut retenir de toute cette histoire d'équilibre chimique? Il faut retenir que toutes les réactions ne s'arrêtent pas quand un réactif est consommé. C'est ce qu'on appelle les réactions totales, celles qu'on a vues jusque-là. Donc il faut savoir quand est-ce que c'est une réaction totale et quand est-ce que c'est un équilibre chimique. Et donc il faut connaître ce que j'appelle le symbolisme, c'est-à-dire qu'une réaction totale c'est une flèche et l'équilibre chimique c'est deux flèches. En terminale, c'est extrêmement simple. Toutes les réactions sont totales, sauf les réactions de pH-métrie, tout ce qui est échange de protons, les pKa, tout ça, que vous allez voir, ça c'est de l'équilibre chimique. Mais tout le reste, c'est du total. Donc il n'y a pas vraiment à s'embêter. Il faut savoir connaître la définition de l'équilibre et savoir le repérer. Il suffit de savoir que quand on regarde un bécher et que plus rien ne se passe, que les grandeurs physiques n'évoluent pas, c'est l'équilibre. Voilà. Et vous devez définir et utiliser la constante de réaction. Encore une fois, ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, ce ne sera vrai que dans le cas du pH. La seule constante de réaction que vous devrez savoir utiliser, c'est celle dans le cas d'une réaction de pH, de pKa, etc. Donc, en fait, il n'y a qu'une seule relation à connaître et on la verra dans une autre vidéo. Donc, pas tant que ça de choses à savoir en terminale S. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.